Alors, Acadital, 2025, c'était l'année de tous les records. Une croissance explosive. Mais vous savez, derrière ces chiffres qui donnent le tournis, il y a une stratégie ultra ambitieuse et un endettement qui lui aussi a explosé. Il a plus que doublé. On va décortiquer ça ensemble, on va analyser la stratégie 2025 du groupe. Bon, voilà comment on va procéder. D'abord, on va se pencher sur cette performance record pour bien comprendre l'ampleur du phénomène. Ensuite, on verra la stratégie nationale qui a permis tout ça. Après, et c'est le point sensible, on parlera du prix de cette ambition. Puis, on regardera vers l'avenir, le grand virage vers l'international. Et pour finir, on verra les points qu'il faudra absolument surveiller. Allez, on attaque direct avec la performance et franchement, pour faire simple, les chiffres de 2025 sont historiques. Il n'y a pas d'autre mot. S'il y a un seul chiffre à retenir, c'est celui-là, plus 49%. 49% de croissance du chiffre d'affaires en une seule année. Faut bien se rendre compte, dans le secteur de la santé, une progression pareille, c'est juste phénoménal. Et en argent, ça donne quoi? Ça veut dire que pour la toute première fois, le groupe passe la barre symbolique des 4,4 milliards de dirhams de revenus. C'est énorme. Et pour bien visualiser ce saut quantique, regardez ce graphique. Il parle de lui-même, pas besoin de longs discours. On voit très clairement l'accélération massive entre 2024 et 2025. Alors évidemment, la question qu'on se pose tous, c'est mais comment ils ont fait? Comment on arrive à un tel exploit? Eh bien la réponse, elle tient dans une stratégie très claire, une sorte de double moteur qui tourne à plein régime. Le premier moteur, c'est que le réseau qui existait déjà arrive à maturité, il devient de plus en plus performant. Et le deuxième moteur, c'est l'impact direct et massif des nouveaux hôpitaux, ceux qui ont ouvert en 2024 et 2025. Et tenez-vous bien parce que juste ces nouveaux établissements, à eux seuls, ils ont rapporté plus d'1 milliard de dirhams de revenus supplémentaires. 1 milliard, c'est juste une part colossale de la croissance totale. Toute cette performance, en fait, elle repose sur une stratégie d'expansion nationale hyper agressive. On peut vraiment parler d'un maillage systématique du territoire. Pour mettre des chiffres là-dessus, ça nous donne une capacité totale de plus de 4500 lits à la fin de 2025. Le tout réparti dans 41 établissements à travers le pays, c'est une force de frappe considérable. Le discours officiel du groupe est très clair là-dessus. Il le présente comme une mission, rendre les soins de santé de haute qualité accessibles partout en Maroc et pas seulement dans les grandes métropoles. Et attention, ce n'est pas juste un discours marketing. La preuve, elle est là, avec ce chiffre qui est pour moi le plus frappant de tous. 79% des admissions se font en dehors de l'axe économique principal Casa-Rabat. 79%. C'est la démonstration claire que la stratégie de maillage régional fonctionne et qu'elle répond à un vrai besoin sur le terrain. Et bien sûr, cette expansion s'accompagne d'une gestion de portefeuille très active. On intègre de nouvelles cliniques dans des villes stratégiques comme Kémisset ou Taza, et en même temps, on n'hésite pas à céder des actifs qui sont jugés moins stratégiques. Mais voilà, on s'en doute, une expansion aussi massive, aussi rapide, ça a un coût. Et c'est là qu'on doit jeter un œil au bilan. Pour financer cette croissance folle, les investissements ont été colossaux. On parle de plus de 2 milliards de dirhams rien que sur l'année 2025. C'est 17% de plus que l'année précédente. Et la question c'est comment financer ça? Le groupe a fait un choix très clair, l'endettement. Regardez bien les chiffres, la dette nette a plus que doublé en seulement un an. Elle passe de 1,7 à plus de 4,2 milliards de dirhams. C'est une augmentation vertigineuse. Alors, est-ce que c'est un problème? Pour l'entreprise, la réponse est non. Cette dette, elle est présentée comme un choix assumé, délibéré. C'est vu comme le carburant indispensable pour alimenter la fusée Acadital, dont les ambitions maintenant dépassent largement les frontières du Maroc. Justement, où va tout cet argent? La réponse, c'est le grand tournant stratégique du groupe, le pivot vers l'international. Très concrètement, une enveloppe de près de 600 millions de dirhams est fléchée spécifiquement pour ce lancement à l'international. Et la première cible, c'est le Moyen-Orient. Et pour réussir cette expansion sans faire exploser le bilan, la stratégie est maligne. C'est le modèle qu'on appelle Asset Light. En clair, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'Acadital ne cherche pas à être propriétaire des murs de ses futurs hôpitaux à l'étranger. L'idée, c'est de céder les actifs immobiliers à des partenaires financiers et de se concentrer sur son vrai cœur de métier, l'exploitation des cliniques. C'est une façon de grandir vite sans s'alourdir. Bon, tout ça mis bout à bout, ça dessine une feuille de route très claire pour les années à venir. Les objectifs sont précis, chiffrés et très ambitieux. D'un côté, continuer la croissance au Maroc pour dépasser les 6200 lits en 2027. De l'autre, atteindre les 1000 lits à l'international d'ici 2030. Et ce ne sont pas que des paroles en l'air, il y a déjà des acquisitions en cours, notamment en Tunisie et en Arabie Saoudite. Pour résumer, ce qu'on a vu, c'est qu'Acadital a non seulement prouvé la solidité de son modèle au Maroc, mais a surtout engagé un virage international décisif. L'année 2025, c'est vraiment l'année de ce passage à l'acte. Un saut stratégique audacieux, qu'il faut bien le noter, et financé massivement par la dette.
Alors, la grande question qui reste en suspens, elle est simple. Est-ce que cette stratégie, cette fuite en avant financée par la dette, est la formule magique pour devenir un leader régional? Ou est-ce que c'est un pari finalement un peu trop risqué? Seul l'avenir nous le dira. Avant de terminer, le rappel habituel mais qui est très important. Les informations présentées ici le sont uniquement à but éducatif et informatif. Elles ne constituent en aucun cas un conseil en investissement personnalisé. Investir comporte toujours des risques, il est donc fortement recommandé de consulter un conseiller financier professionnel avant de prendre la moindre décision. Voilà, si ce décryptage vous a été utile, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer des prochaines analyses. Un petit j'aime ou un partage, ça aide toujours d'autres investisseurs à y voir plus clair. Un grand merci pour le soutien et à très bientôt.